La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour tous les paroissiens, Madame Suzy Mercier, Monsieur Jean-Paul Leblanc, Madame Thérèse Bernier-Baudin, Madame Carmen Lelièvre-Lebreu, Monsieur Roméo Boudreau, Mesdames Marie-Paul et Florence Méthode, Jean-Marie, Emmanuel et Adélard Méthode, Madame Évelyne Vallée-Roussy, Madame Louisette et Monsieur Raymond Méthode, Madame Yvette Thibodeau-Cauvier, Madame Pierrette et Monsieur Luger Mercier, Madame Noëlla Méthode Dubé, Madame Yvonne et Calix Couture et leurs enfants décédés, Monsieur Adélard Odette, 42e anniversaire, et pour tous les défunts, action de grâce en remerciement à Dieu et sa mère Marie. Avis de décès. Monsieur Serge Proux, époux de Dame Andréa Trépanier de Grande-Rivière, décédé à Montréal le 24 janvier 2025 à l'âge de 83 ans et 3 mois. Ses funérailles ont eu lieu à Montréal le 31 janvier dernier. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Grande-Rivière. Il était le père de Philippe et Alexandre. Monsieur Jean-Pierre Dubé, conjoint de feu Dame Muriel Albert, fils de feu Monsieur Émile Dubé et feu Dame Marguerite Desgaries, décédé à son domicile de Grande-Rivière le 20 février 2025 à l'âge de 63 ans et 4 mois. La famille recevra les condoléances lors d'une cérémonie en toute intimité au salon funéraire de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Dimanche dernier, le Seigneur nous appelait à aimer nos ennemis. Aujourd'hui, il continue de nous enseigner la charité en nous appelant à changer notre regard sur ceux et celles que nous rencontrons. Durant cette célébration, demandons à Dieu de nous accorder la sagesse pour discerner le bien du mal et la juste appréciation des personnes et des actions posées. Que sa parole nous éclaire et nous conduise vers des chemins de sainteté et à la rencontre de Dieu. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Il
Bonjour. Ça va bien? En tout cas, quand moi je vous vois, ça va bien chez moi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, la parole du Seigneur est sûre, tandis que la nôtre manque parfois d'authenticité ou se fait hésitante même. C'est pourquoi, au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons humblement que nous avons besoin de sa miséricorde, car nous ne savons pas toujours parler et agir comme il convient. Seigneur Jésus, tu es la lumière éclatante qui dissipe les ténèbres. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu sais voir au fond des cœurs. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton esprit, tu purifies notre vision de nous-mêmes en y apportant la lucidité et la foi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. La première lecture nous démontre que nos paroles peuvent révéler bien des choses, mais aussi en cacher, tout en favorisant le discernement des intentions du cœur. Alors que la seconde lecture nous incite à ne pas perdre confiance en Dieu et à sa victoire sur le mal. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à changer notre regard, à ne pas juger ou admirer à l'excès, car tout amour vient de Dieu.
Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Quand on secoue le tamis, il reste des déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Tous ensemble. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, depuis 3 semaines, ou depuis 3 dimanches plus précisément, nous sommes toujours avec Jésus dans la plaine. Un premier dimanche, il nous a enseigné sur les béatitudes en nous disant que bienheureux et heureuses nous sommes si le monde rit de nous à cause de notre appartenance pour lui. Ou encore, bienheureux ou heureuse nous sommes si le monde se moque de nous à cause de notre foi, à cause de notre attachement pour lui. Après ce dimanche-là, il nous est revenu encore pour nous enseigner sur l'amour sans frontières à l'endroit de tous et de toutes, même à l'endroit de nos ennemis. Et aujourd'hui, il vient, au détour de 3 petites paraboles, il nous rejoint encore pour nous dire comment assainir nos relations, comment procéder pour une meilleure correction fraternelle. 3 petites paraboles, à savoir la parabole relative à 2 aveugles qui se portent pour marcher. La parabole relative à la poutre et à la paille, et enfin la parabole relative aux fruits et l'arbre. Quand on parcourt bien ces 3 petites paraboles, on se rend compte, mes frères et sœurs, que ces 3 paraboles nous orientent vers une seule personne, la figure de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le seul qui ouvre les yeux pour permettre à l'aveugle de voir. C'est Jésus-Christ qui est le seul qui est plein d'amour et de miséricorde. C'est Jésus-Christ qui est le seul qui donne grâce et vigueur à l'arbre pour donner du fruit, du bon fruit. De ces 3 paraboles, la parabole relative à la paille
et à la poutre est en quelque sorte la parabole qui résume toutes les deux autres. En ce moment où on voit Jésus qui dit « Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil pour mieux voir afin d'aider ton frère ou ta sœur qui a une paille dans son œil. » Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à ce niveau, le Christ nous invite à un peu de clémence, un tout petit peu de miséricorde à l'endroit de nos frères et sœurs. Car nous ne sommes pas les meilleurs moralistes, nous ne sommes pas les meilleurs juges, encore moins que ce frère, cette sœur que nous accusons de mal faire ceci, que nous dénigrons, de mal aborder ceci, ne l'est pas au fait si nous-mêmes, si chacun peut s'arrêter et un instant, au lieu d'accuser l'autre, se frappe la poitrine et se dit « c'est d'abord ma faute, c'est d'abord ma faute, moi aussi j'ai péché ». Je pense qu'on réglerait beaucoup de différends dans nos sociétés. C'est à cet arrêt, pour d'abord se voir dans ses défauts, à cet arrêt, pour d'abord voir ce qui est moins bon dans mon comportement, pour dire, est-ce que ça vaut la peine encore d'accuser l'autre ou de m'accuser d'abord moi-même avant d'être tolérant à l'endroit de mon frère, à l'endroit de ma sœur. Frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus ne nous invite pas à la platitude, mais il nous invite à la miséricorde pour aider l'autre aussi à se relever. Cette parabole de la poutre et de la paille me rappelle une petite belle histoire de chez moi là-bas qu'un de mes professeurs m'a raconté, que je m'en vais vous raconter. Est-ce que vous voulez l'entendre d'abord? Voilà. C'est une maman relativement jeune, avec son garçon, aussi relativement jeune, qui habitaient ensemble. Et leur concession n'est pas loin d'une maison voisine où de leur maison, ils pouvaient voir tout ce qui se passe dans la cour voisine. Les fins de semaine, comme c'est le repos partout, la voisine fait de lessive et sèche bien tout ce qu'elle a lessivé au dehors sur une corde. Chaque fois quand notre maman se lève, elle voit à travers les vitres de sa maison tout ce qui se passe là-bas et dit « Oh, la voisine, elle ne sait pas faire la lessive. Elle ne lave pas bien la lessive. » Elle dit « Viens voir mon petit gars. » Quand elle fait voir ça au petit gars, le petit gars dit « Maman. » Un autre samedi, pareil, répétitivement, jusqu'à ce qu'un bon matin, comme maman ne se lève pas très tôt, le petit gars s'est levé et est allé essuyer les vitres de la maison. Puis est allé se recoucher. Maman s'est levée en son temps. Elle appelle son petit gars. « Ah, viens voir mon cher. La voisine a bien lavé la lessive aujourd'hui. La voisine a bien fait sa lessive aujourd'hui. » Et le petit gars lui dit, « Maman, non, c'est moi qui ai plutôt
fais le ménage des vitres pour que tu vois mieux ce qui se passe là-bas. Elle a compris en même temps que c'était plutôt elle qui voyait mal à cause du ménage qu'elle n'a pas fait à ses vitres. Elle voyait mal que la lessive était mal faite de l'autre côté. Cette histoire, toute proportion gardée, nous rapproche à cette parabole de Jésus qui nous dit, avant de voir la paille, ce petit objet qui est dans l'œil de ton frère, rassure-toi que la poutre qui est dans ton œil, tu le vois, tu l'as bien enlevé pour mieux voir ce qui se passe là-bas. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'histoires de ce genre nous sont racontées, nous en connaissons assez, qui nous invitent à savoir apprécier l'effort que fait l'autre dans le sens de se relever et mieux aussi savoir que l'effort qu'il a fait est déjà louable et que j'ai aussi à faire autant que lui au lieu de rester là à le chialer, comme on le dit, à le culpabiliser, à le crucifier au jour le jour. Bien-aimés frères et sœurs dans la même foi, ces petites 3 paraboles sont pour nous aujourd'hui des balises pour nous à l'appel à la conversion que nous allons vivre dès le mercredi prochain avec l'entrée dans le temps de Carême. Jésus nous invite aujourd'hui en nous disant si nous pouvons mieux faire le nettoyage, faire le ménage dans notre œil, nous pourrons mieux aider le frère à le porter pour aller loin sur le chemin, à l'aider pour porter, et lui et nous, porter du fruit, de bons fruits, de fruits qui demeurent. En ce moment-là, nous pourrons voir clair, nous pourrons voir même plus que clair. Nous verrons sans doute Marie claire, qui est au-delà de clair. Alors, c'est le temps de Carême qui s'annonce ainsi à nos portes. Frères et sœurs, armons-nous de franchise, armons-nous d'amitié, armons-nous de solidarité, armons-nous de miséricorde pour marcher avec nos frères et sœurs sur le chemin où le Christ ressuscité nous attend à Pâques. Que la prière de Marie, Notre-Dame de l'Assomption, de grandes rivières prie avec chacun et chacune de nous. Et que tous les saints et saintes qui ont marché sur ce chemin d'exigence sur lequel le Christ nous invite aujourd'hui, que leur prière nous accompagne, nous aussi, à marcher dans la solidarité, dans la miséricorde aujourd'hui avec nos frères et sœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Madame Lucille, ça va? Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à présent nous allons nous lever et professer ensemble notre foi en disant « Je crois en Dieu ». Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères et sœurs, laissons monter notre prière vers le Seigneur afin que sa vérité et sa sagesse se répandent dans notre monde. Ensemble, nous pourrons dire « Seigneur, montre-nous ton amour ». Laissons entrer notre prière vers le Seigneur afin que sa vérité et sa sagesse se répandent dans notre monde. Seigneur, montre-nous ton amour, afin qu'il accorde l'humilité et lucidité à ceux et celles qui se réclament de son nom. Prions le Seigneur.
Seigneur, montre-nous ton amour, afin qu'il accorde bonté et patience aux parents et aux personnes chargées de prendre soin des plus vulnérables. Prions le Seigneur. Afin qu'il accorde discernement et sagesse aux responsables de la société civile. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour, afin qu'il accorde le don de la foi aux gens qui cherchent la vérité et du sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour, afin qu'il accorde fidélité et unité à nos communautés chrétiennes appelées et rassemblées aujourd'hui en son nom. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Prions pour tous les malades, en particulier pour notre pape François, afin que le Seigneur, lui qui est source de grâce, de toute guérison, le relève et relève tous nos frères et sœurs malades. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour nous-mêmes, à qui le Christ adresse ces paroles fortes aujourd'hui, à savoir aimer, à savoir juger. Prions pour les absents et les absentes et tous ceux et celles qui sont en communion avec nous, que cette parole du Christ bouleverse chacun de nous sur le bon chemin de la correction fraternelle. Prions le Seigneur. Prions. Dieu, notre Père, accueille nos prières que nous te présentons humblement, sachant que toi seul peux rendre possible ce qui nous paraît irréalisable. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. On s'en va. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, dans nos mondes à cœur, le feu de ton amour, pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as guidés, toi notre lumière, car dans notre cœur la soif de vérité pour dire ton message. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes.
et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes au secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions spécialement pour les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, nous pouvons dire avec confiance, en tant que filles et fils de Dieu, la prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un geste de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes
sang de Christ réuni en cette coupe, nourrissant la vie éternelle. Que la communion à ton corps et à ton sang traîne pas pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon âme et guérisse mes dans la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. 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 Gaston, où est ton petit ciboire, tu l'as pas mis? Non, je manque deux. Je vais aller en haut quand même. Ok. Tu vas aller du côté de la chorale. Oui, ok. Non, et toi, tu vas du côté de Ghislaine. Corps du Christ. 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 Corps du Christ.
Apprends-nous à vivre chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre vie. Fais de nous des femmes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits. Apprends-nous à vivre chaque jour l'espérance. Oh, vive pour l'humanité, étanche notre soif. Fais de nous des sources d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Jésus, le pain de la vie, tu as nourri les affamés. Apprends-nous à vivre chaque jour le partage. Tendresse pour l'humanité, ravive notre foi. Fais de nous des signes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ce mercredi 5 mars, il y aura messe pour le secteur Saint-François de Laval pour l'imposition des cendres. Donc, pour la célébration du mercredi des cendres, vous êtes tous et toutes invités en l'église de Grande-Rivière à 19h. Nous vous attendons nombreux, nombreuses pour nous engager tous ensemble à cultiver l'espérance sur le chemin du carême et que Marie nous soutienne dans notre engagement à semer l'espérance parmi les personnes que le Seigneur placera sur notre chemin. Je vous invite donc, par la même occasion, de conserver vos prions ou le laisser sur place pour la messe de mercredi des cendres. La télédiffusion de la messe a été rendue possible
grâce aux commanditaires suivants: la poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Frères et sœurs, à l'entrée, on vous a remis la prière pour le pape. Alors, ensemble, nous allons prier pour le pape François. Prière pour le pape. Seigneur, notre Seigneur, alors que François, notre bien-aimé pape, souffre d'une grave maladie, nous nous tournons vers toi dans la prière. Nous te demandons de poser un regard de miséricorde sur ton serviteur François, qui t'a servi avec dévouement et persévérance en tant que jésuite, prêtre, archevêque, cardinal et pape. Mais avant tout, il t'a servi en chrétien fidèle, partageant l'amour, la miséricorde et la compassion que ton Fils a manifesté à tous ceux qu'il a rencontrés durant son ministère public, en particulier les pauvres et ceux en difficulté. Au cours de son pontificat, François a cherché à imiter ton Fils en tendant la main à ceux qui se sentaient abandonnés, ignorés ou négligés, faisant de la solitude envers les malades une mission particulière. Alors que François fait face lui-même à une maladie sévère, soutient les médecins, les infirmiers et toute l'équipe médicale qui prennent soin de lui. Aide-le à supporter la douleur avec grâce et accorde-lui un prompt rétablissement. Envoie ton Esprit Saint, ton souffle divin, dans ses poumons affaiblis pour le guérir, l'inspirer et le relever, afin qu'il puisse suivre sa vocation comme vicaire du Christ. Mais si telle est ta volonté, Dieu d'amour, de l'accueillir auprès de toi, que son passage à la vie nouvelle soit sans douleur et empreint de paix. Nous te le demandons, tout cela en ton saint nom. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à vous. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire, étant modèle bien trop parfait. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. En changeant tout d'abord son cœur. En changeant tout d'abord son cœur. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière
et de la Caisse des jardins du littoral gaspésien.